Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. La joie est le mot-clé de ce troisième dimanche de l'Avent, ainsi dénommé Dimanche Gaoté, dimanche de la joie. Dans la joie d'aller à la rencontre du Messie qui vient lui-même et va nous sauver, débutons notre célébration en chantant « Viens Emmanuel, viens Seigneur Jésus ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la joie partagée que nos préparatifs pour la fête de Noël annoncent la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il soit toujours avec vous. Les jours qui nous rapprochent de Noël foisonnent l'occasion de traduire dans le concret la bienveillance de Dieu. Avec humilité et espérance, implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous garde sous sa protection, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La troisième bougie de l'Avent va être allumée par Mariana Di Frucia. Cette troisième bougie rose est le symbole de la joie de David, dont la lignée ne s'arrêtera pas. Elle témoigne de l'alliance de Dieu.
Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur de tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion, avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douceur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience vous aussi et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis. Et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Avant Adventus signifie avènement, attente joyeuse du Christ. Du premier dimanche de l'Avent au 16 décembre, l'Église nous prépare au second avènement du Christ. Comme l'indique la première préface de l'Avent, il est déjà venu, il viendra de nouveau revêtu de sa gloire. Pour mémoire, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Marc chapitre 13, verset 32. Du 17 au 24 décembre, c'est le temps de préparation immédiate à Noël. Natalis dies, jour de la naissance. L'événement de la naissance bienheureuse du Sauveur. Étant donné que le salut est proche, le temps du Messie est arrivé. Ce troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche Gaudete. Réjouissez-vous. Par rapport à l'ancienne ouverture, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie, le Seigneur est proche. Gaudete, in Domino semper, iterum dico gaudete, Dominus enim propes. Philippiens chapitre 4, verset 45. La couleur liturgique est le rose. La troisième bougie de la couronne de l'Avent
est aussi rose. C'est comme une anticipation de la joie de Noël qui arrive. Et comme aux Philippiens, malgré les grands défis du monde et de l'Église d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous invite à la joie. Car il s'agit de la joie profonde de l'assemblée croyante, du peuple de Dieu, de l'Église. Joie d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Joie de relire dans nos vies les signes de l'Esprit. Joie d'une vie fraternelle. Car la joie véritable vient de la rencontre de Dieu et des autres. En raison de la place qu'occupe le précurseur dans la mission du Christ, l'évangéliste Matthieu nous fait revivre à la fois le questionnement et l'attente de Jean, ainsi que la réponse de Jésus et son témoignage. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Embarrassé, il s'interroge sur l'identité de celui qui l'a annoncé. Loin d'être le Messie juge qui condamne, exerce le jugement final de Dieu, Jésus se présente plutôt comme le serviteur discret. Le contraste est grand. Ainsi, Jean envoie demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Comme toujours, Jésus ne répond pas directement. Il leur dit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. En effet, c'est dans l'activité de Jésus qu'il faut découvrir les œuvres du Messie. À première vue, cette réponse de Jésus est décevante parce qu'elle ne semble rien révéler de sa personne. En fait, Jésus renvoie Jean à lui-même. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Par cette béatitude, Jean le Baptiste est invité à un dépassement total pour découvrir dans les œuvres accomplies la personne humble et efficace de Jésus jusqu'au scandale de la croix. Après avoir été questionné par les envoyés de Jean sur l'identité du Messie, Jésus, par 3 fois, interroge à son tour les foules sur celle de son précurseur. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Jean le Baptiste n'est pas un roseau courbé par le vent, lui qui tient tête aux grands de ce monde. Alors qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Non, il n'est pas un homme aux habits luxueux, lui qui porte le costume d'Élie, un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Jean peut bien le porter
car il est un prophète, comme le pense la foule. Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète, ajoute Jésus. Comme messager précurseur, Jean le Baptiste est le nouvel Élie. Voilà pourquoi Jésus exalte avec justesse la personne et la mission de Jean le Baptiste en déclarant « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » La pointe de cette affirmation n'est pas dans la grandeur unique de Jean le Baptiste, mais plutôt la radicale supériorité du règne de Dieu inauguré par Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, comment concevez-vous celui qui doit venir? À l'idée des exilés libérés par le Seigneur du prophète Isaïe, qui reviennent et se réjouissent, attendez-vous à voir un Dieu vengeur? Dans la patience de la venue du Seigneur de l'apôtre Jacques, ne voyez-vous pas le juge miséricordieux qui est à notre porte? À la question de Jean le Baptiste, devons-nous en attendre un autre? Enfin, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui soutient votre espérance en la venue glorieuse du Christ? Celui qui doit venir, c'est le Christ Jésus. Celui que nous attendons pour son retour glorieux, c'est Jésus, le Christ. Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans les préparatifs pour la fête qui approche, nous reconnaissons l'action de Dieu déjà à l'œuvre pour transformer le monde. Présentons-lui avec confiance nos intentions de prière. Seigneur, montre-nous ta bonté. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les proches aidants qui soutiennent avec patience les personnes malades ou en perte d'autonomie. Que leur engagement quotidien soit reconnu et valorisé. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les hommes et les femmes d'État appelés à affronter les multiples problèmes de notre société. Que la sagesse les guide dans leur recherche de solutions. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les sans-abri et les personnes qui peinent à se loger convenablement. Que les efforts de bénévoles et de professionnels se conjuguent pour répondre à leurs besoins. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les responsables de la santé publique, qu'ils trouvent joie et satisfaction à poursuivre leur engagement malgré les conditions souvent difficiles. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour nos communautés chrétiennes qui vivent dans l'attente de la venue du Sauveur. Que le Seigneur leur inspire des attitudes de patience, de bonté et de générosité. Seigneur, montre-nous ta bonté. Dieu très bon, sur qui nous pouvons toujours compter. Apprends-nous à marcher dans les pas de ton Fils, pour que nous puissions, comme lui, apporter réconfort et consolation à notre monde, par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice de cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Léopold, Laura, Annie, Pierrette, Gisèle et Marcel Archambault. Souviens-toi de Juliette Bonneau-Germana. Souviens-toi de Ruth Sériphin. Souviens-toi de Claude Verne. Souviens-toi de Marie-Gélina Améris. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Antonio Ferri. Souviens-toi de Isidoro et Giovanni Antonio. Souviens-toi de tous les défunts oubliés. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marie-Gina Roumain, sur Marie Norcéide en action de grâce, sur Sœur Bibiane Philibert en action de grâce à l'occasion de son anniversaire de naissance, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur, celui qui doit venir, soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, déjà les nouvelles enveloppes de quête sont disponibles à l'arrière de l'église. Donc, il suffit de passer à l'arrière pour voir si votre boîte de quête est déjà là. Le tronc de l'Avent est au milieu et il y a des paniers à l'entrée des portes. C'est pour accueillir vos dons non périssables pour le partage avec les gens qui sont dans le besoin durant le temps de Noël. Dimanche prochain, il y aura une campagne Québec Vie. Alors, à la fin de la messe, il y aura quelqu'un qui viendra pour nous parler un peu de ce mouvement. Merci à chacun et à chacune d'être là. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Disposons-nous pour la bénédiction solennelle pour le temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, de la joie, bonne semaine.